Bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Saint-Père qui, comme vous savez, vient de rentrer d'un très long et beau voyage au Chili et au Pérou et probablement, comme d'habitude, lors de l'audience qui suit ces voyages, le Saint-Père reviendra sur les moments les plus importants, les moments principaux de ce voyage. Vous voyez le Saint-Père saluer ses collaborateurs et dans quelques instants, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Libro dei Salmi. Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore. Ti loderò fra i popoli, Signore. A te canterò inni fra le nazioni. Grande fino ai cieli è il tuo amore e la tua fedeltà fino alle nubi. Parola di Dio. Du livre des psaumes. Mon cœur est prêt, mon Dieu. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Parole du Seigneur. A reading from the Book of Psalms. My heart is steadfast, O God. My heart is steadfast. I will give thanks to you, O Lord, among the peoples. I will sing praises to you among the nations. For your steadfast love is great above the heavens. Your faithfulness reaches to the clouds. The word of the Lord. Thanks be to God. Aus dem Buch der Psalmen. Mein Herz ist bereit, o Gott, mein Herz ist bereit. Ich will dir singen und spielen. Ich will dich preisen, Herr, unter den Völkern, dir vor den Nationen singen und spielen. Denn deine Liebe reicht über den Himmel hinaus, deine Treue, soweit die Wolken ziehen. Wort des lebendigen Gottes. Del libro de los Salmos. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad, que es más grande que los cielos, por tu fidelidad, que alcanza a las nubes. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Salmos. Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos, dar-vos graças entre as nações. Vosso amor é mais alto que os céus, mais que as nuvens a vossa verdade. Palavra do Senhor.
قراءة من سفر المزامير. ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، أحمدك بين الشعوب يا رب، وأرنم لك بين الأمم، لأن رحمتك قد عظمت فوق السماوات، وإلى الغمام أمانتك. كلام الرب. Z Księgi Psalmów. Gotowe jest serce moje, Boże. Wśród ludów będę chwalił Cię, Panie. Zagram Ci wśród narodów, bo Twoja łaskawość sięga aż do niebios, a wierność Twoja po chmury. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Questa udienza Cette audience si fa in due posti se tient à deux endroits qui sont reliés, in piazza, ici sur cette place, un gruppo di bambini et un groupe d'enfants un po' malati che un sono peu malades sont dans la salle Paul VI. vedranno voi e voi vedrete. Les enfants pourront vous voir et vous pourrez voir les enfants. Et donc, nous sommes reliés les uns les autres. Allez, saluons les enfants In aula, qui sont dans la salle Paul VI. ma era meglio che non prendessero Mais tanto c'était freddo. mieux pour les enfants de ne pas venir sur cette place parce qu'il fait froid aujourd'hui. Sono rientrato Je 2 giorni viens fa de dal rentrer viaggio d'un voyage au Chili e Perù. et Pérou. Un applauso al Cile e al Perù. Je vous demande d'applaudir le Chili et le Pérou, Due popoli bravi. deux peuples, des bravi. bons peuples, vraiment. Ringrazio il Signore Je remercie le perché tutto è Seigneur andato bene. parce que tout s'est bien Ho passé. potuto incontrare J'ai il pu popolo di Dio in rencontrer le cammino peuple in de quelle Dieu terre, en marche dans ces terres, anche quelli che non sono in cammino. et même ceux qui ne sont pas en marche. Mais bon, Che buona gente. ce sont des braves gens. E incoraggiare lo Et sviluppo encourager le sociale di développement quel paese. social de ce pays, ces Rinnovo pays. la mia Je gratitudine renouvelle alle toute ma autorità gratitude civili, aux autorités ai civiles fratelli vescovi et aux frères évêques che mi hanno accolto qui m'ont con tanta accueilli premura avec e autant d'attention et generosità. générosité, Come pure a tutti i et collaboratori ainsi tous ceux, les collaborateurs volontari. et les volontaires. Pensate che Pensez que in ogni dei due paesi dans les deux pays, il y avait plus de 20 000 volontaires, 20.000 in Cile, 20 000 au Chili, un peu plus, 20.000 in et Perù. 20 000 au Pérou. Gente brava, giovani, la Des jeunes, maggioranza. la plupart du temps, c'était des jeunes. Il mio arrivo in Cile Mon era arrivée stato au Chili a été précédée par diverses manifestations de protestation pour différentes raisons, et vous l'avez lu sans doute dans la presse. Et cela a rendu encore plus actuelle et vif la devise de ma visite. Je vous donne ma paix. Ce sont les paroles de Jésus adressées aux disciples qui nous répétons à chaque banquet, le don de la paix que seulement Jésus, mort et ressuscité, peut donner à tous ceux qui se fient à lui, ont confiance en lui. Chacun d'entre nous a besoin de la paix. Le monde aujourd'hui, dans cette troisième guerre mondiale morcelée, il faut prier pour la paix. La rencontre avec les autorités politiques et civiles du Chili. Donc, lors de cette rencontre, j'ai encouragé le chemin de la démocratie dans ce pays comme espace de rencontre solidaire
capable d'inclure les diversités. Pour ce but, j'ai montré comme méthode le chemin de l'écoute, et particulièrement l'écoute des pauvres, des jeunes et des personnes âgées, des immigrés, et aussi de l'écoute de la terre. Lors de la première Eucharistie célébrée pour la paix et la justice, ont résonné les béatitudes, surtout les opérateurs de paix, parce qu'ils seront appelés fils de Dieu. Une béatitude à témoigner avec le style de la proximité, du partage, en renforçant ainsi, avec la grâce du Christ, le tissu de la communauté ecclésiale et de la société tout entière. Dans ce style de proximité, les gestes sont plus importants que les paroles. Un geste important que j'ai pu réaliser a été visiter la prison féminine de Santiago. Les visages de ces femmes, beaucoup d'entre elles des jeunes mamans avec leurs enfants entre leurs bras, exprimaient beaucoup d'espérance. Je les ai encouragés à exiger d'eux-mêmes et des institutions un chemin de préparation à la réintégration comme horizon qui donne un sens aux fatigues de tous les jours. Nous ne pouvons pas penser une prison sans cette dimension de la réintégration, de la réinsertion. Parce que s'il n'y a pas cette espérance de la réintégration sociale, c'est une torture infinie, la prison. Alors que lorsqu'on fait de la prison, mais dans l'espoir d'être réintégré, on peut les réintégrer avec la prison et recréer donc un lien avec la société. La prison doit avoir toujours cette dimension de la réintégration, toujours cette dimension. Avec les prêtres et les consacrés et avec les évêques du Chili, j'ai vécu 2 rencontres très intenses, rendues encore plus fécondes par la souffrance partagée pour quelques blessés qui touchent l'Église dans ce pays. Et particulièrement, j'ai confirmé mes frères dans le refus de tout compromis avec les abus sexuels sur les mineurs et en même temps dans la confiance en Dieu que par cette épreuve dure purifie et renouvelle ses ministres. Les 2 autres messes au Chili ont été célébrées, l'une au sud et l'autre au nord. Celle qui a eu lieu dans le sud, en Araucanía, où habitent les indios mapuches, a transformé en joie les drames de ce peuple, en lançant un appel pour une paix qui soit harmonie des diversités et le rejet de toute violence. La messe qui a eu lieu au nord, à Iquique, entre l'océan et le désert, était un hymne à la rencontre entre les peuples qui s'exprime de façon singulière dans la religiosité populaire. Les rencontres avec les jeunes à l'Université catholique du Chili ont répondu au défi d'offrir un sens grand à la vie des nouvelles générations. Jeune, j'ai laissé la parole de Saint Albert Hutardo. Que ferait le Christ à ma place? Et à l'université, j'ai proposé un modèle de formation intégrale qui traduit l'identité catholique en capacité de participer à la construction de sociétés unies, plurielles, où les conflits ne sont pas cachés, mais gérés dans le dialogue. Il y a toujours des conflits, même à la maison, même chez nous. Toujours, il y a des conflits. Mais traiter les conflits, mal les gérer, c'est encore pire. Il ne faut pas cacher les conflits. Il ne faut pas les cacher sous le lit. Les conflits qui viennent à la surface, il faut parler. Ces conflits peuvent être résolus par le dialogue. Pensez aux petits conflits que vous avez sans doute chez vous.
Il ne faut pas les cacher, il faut parler. Essayer le bon moment pour discuter et on parle. Et comme ça, on pourra résoudre les conflits. Le conflit doit être résolu par le dialogue. Au Pérou, la devise de la visite a été « Unis par l'espérance ». Unis, pas dans une uniformité stérile, tous égaux, non, ça c'est pas vrai, c'est pas bon, mais dans toute la richesse des différences que nous héritons de l'histoire et de la culture. Cela a été témoigné par la rencontre avec les peuples d'Amazonie qui a donné aussi le démarrage au itinéraire du synode pan-amazonien convoqué pour octobre 2019 et ainsi le témoignage des moments vécus par la population de Puerto Maldonado et avec les enfants de la maison d'accueil Le Petit Prince. Ensemble, nous avons dit non à la colonisation économique et idéologique. En parlant aux autorités politiques et civiles du Pérou, j'ai apprécié le patrimoine environnemental et culturel et spirituel de ce pays et je mis en évidence les deux réalités qui le menacent, le dégrade économique, social et la corruption. Je ne sais pas si vous avez entendu ici parler de corruption. Je ne sais pas. En Italie, on ne parle pas de corruption, non. Pas seulement là-bas, il y a la corruption. Hein. Même ici. Hein? C'est encore plus dangereux que la grippe, la corruption. Ouais. La corruption dégrade le cœur. Dégrade le cœur. Et s'il vous plaît, non à la corruption. Et j'ai fait noter donc que personne n'est exclu de cette responsabilité face à deux fléaux et que l'engagement pour contrer la corruption concerne tout le monde. La première messe au Pérou, je l'ai célébrée sur les rivages de l'océan dans la ville de Trujillo, où la tempête appelée Niño Costiero l'année dernière a durement frappé la population. Donc je l'ai encouragé à réagir à cette tempête, mais aussi à d'autres tempêtes, comme la criminalité, le manque d'éducation, de travail, de logement. À Trujillo, j'ai rencontré aussi les prêtres et les consacrés du nord du Pérou, partageant avec eux la joie de l'appel et de la mission et la responsabilité de la communion dans l'Église. Je les ai exhortés à être riches de mémoire et fidèles à leurs racines. Et parmi ces racines, il y a la dévotion populaire à la Vierge Marie. Toujours à Trujillo a eu lieu la célébration mariale où j'ai couronné la Vierge de la Porte, la proclamant Mère de la miséricorde et de l'espérance. Le dernier jour de mon voyage, dimanche dernier, s'est déroulé à Lima avec un accent spirituel et ecclésial très fort, dans le sanctuaire le plus connu, le plus célèbre du Pérou, où l'on verrait le tableau de la crucifixion appelé Seigneur de los Milagros, le Seigneur des miracles. J'ai rencontré environ 500 religieuses de vie contemplative, le véritable poumon de foi et de prière pour l'Église et pour toute la société. Dans la cathédrale, j'ai réalisé un acte spécial de prière pour l'intercession des saints péruviens qui a été suivi par la rencontre avec les évêques de ce pays auquel j'ai proposé la figure exemplaire de Saint Uribe de Mogrovejo.
Même aux jeunes péruviens, j'ai montré les saints comme des hommes et des femmes qui n'ont pas perdu leur temps à maquiller leur propre image, mais qui ont suivi le Christ, qui les a regardés avec espérance. Comme toujours, la parole de Jésus donne un sens plein à tout. Et donc, comme la même chose aussi avec l'évangile de la dernière célébration eucharistique a résumé le message de Dieu à son peuple au Chili et au Pérou. Convertissez-vous et croyez en l'évangile. Comme ça, sembla parler le Seigneur, et vous recevrez la paix que je vous ai donnée et vous serez unis dans mon espérance. Voilà plus ou moins le résumé de ce voyage. Prions pour ces deux pays, sœurs, le Chili et le Pérou, afin que le Seigneur les bénisse. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, il y a 2 jours, je suis rentré de mon voyage apostolique au Chili et au Pérou. Au Chili, le thème de ma visite, « Je vous donne ma paix », évoquait le don que Jésus fait à ceux qui lui font confiance. Ainsi, j'ai encouragé le pays à suivre le chemin de la rencontre solidaire, capable d'inclure les diversités. J'ai invité chacun à renforcer le tissu de la communauté ecclésiale et de toute la société. À la prison des femmes de Santiago, j'ai souligné la nécessité de la préparation à la réinsertion comme horizon qui donne sens à la peine quotidienne. Mes rencontres avec les prêtres, les personnes consacrées et les évêques ont été intenses. J'ai confirmé mes frères dans le refus sans compromis des abus sexuels sur les mineurs. En Araucanie, où habite le peuple mapuche, j'ai lancé un appel pour une paix qui soit harmonie des diversités et refus de la violence. Avec les jeunes, j'ai voulu répondre au défi crucial d'offrir un sens à la vie des nouvelles générations. Au Pérou, le thème de ma visite était « Unis par l'espérance ». Unis dans toute la richesse des différences que nous héritons de l'histoire et de la culture. La rencontre avec les peuples d'Amazonie péruvienne en a témoigné de façon emblématique. J'ai aussi souligné 2 réalités qui menacent gravement le pays, la dégradation écologique et sociale et la corruption. À Trujillo, j'ai encouragé la population durement touchée par la tempête l'an dernier et j'ai partagé avec les prêtres et les personnes consacrées la joie de l'appel et de la mission, les exhortant à demeurer fidèles à leurs racines. À Lima, j'ai rencontré les religieuses contemplatives. Puis a eu lieu une rencontre de prière autour des saints du Pérou que j'ai proposée aux jeunes comme des hommes et des femmes qui ont suivi le Christ et regardé vers lui avec espérance. La dernière célébration eucharistique a en quelque sorte synthétisé le message adressé par Dieu à son peuple au Chili et au Pérou. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Ainsi, vous recevrez la paix que je vous donne et vous serez unis dans mon espérance.
Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di dare il benvenuto ai pellegrini provenienti dalla Francia e da altri paesi francofoni. Mentre terminiamo la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, vi invito ad essere nei luoghi dove vivete pionieri di pace e di unità. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux d'accueillir les pèlerins venant de France et d'autres pays francophones. Alors que nous achevons la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, je vous invite à être là où vous vivez, des artisans de paix et d'unité. Que Dieu vous bénisse. » Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in my recent apostolic journey to Chile and Peru, I had the joy of encountering God's pilgrim people and encouraging the growth of social harmony in respect for the rich diversity of those nations. In Chile, I stressed the importance of listening to the voices of all, the poor, the young, and the elderly, the immigrant, Hurtado, I encouraged educators to help the young to share in the building of a just and inclusive society. In Peru, I expressed my confidence that the nation's environmental, spiritual, and cultural riches can contribute to building unity and cooperation in meeting the grave challenges facing society. In my meeting with the Amazonian peoples, I stressed the importance of mutual respect and care for the natural environment. In Trujillo, hard hit by natural disasters, I invited all to work together in confronting the social problems of crime and the lack of education, employment, and housing. In Lima, I concluded my visit to these two countries by appealing to the example of the saints and asking their intercession as the Church pursues the path of conversion and mission, and strives to be a messenger of unity, hope, and peace for all peoples. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Bosnia e Herzegovina, Corea e Stati Uniti d'America. Nel contesto della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, rivolgo un saluto particolare agli alunni dell'Istituto Ecumenico di Bosei. Saluto inoltre i sacerdoti dell'Istituto di Formazione Teologica Permanente del Pontificio Collegio Americano del Nord. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from England, Bosnia and Herzegovina, Korea, and the United States of America. In the context of this week of prayer for Christian unity, I offer a special greeting
to the group from the Bossé Ecumenical Institute. I also greet the priests of the Institute for Continuing Theological Education of the Pontifical North American College. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Pape François qui a salué les fidèles de langue française, anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache und anschließend wird Papst Franziskus noch einen persönlichen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, heute wollen wir einen Rückblick auf meine Reise nach Chile und Peru halten, auf der ich das wandernde Gottesvolk in diesen Ländern ein Stück begleiten konnte. Bei meinem Besuch in Chile unter dem Motto »Meinen Frieden gebe ich euch« habe ich die Verantwortungsträger dazu ermutigt, der solidarischen Begegnung mit allen Volksgruppen Raum zu geben. Und dies vor allem im Hören auf die Armen, die Migranten, die Jugend, die älteren Menschen, wie auch auf die Schöpfung. Die Gläubigen habe ich aufgerufen, Zeugen der Nähe Gottes in einer pluralistischen Gesellschaft zu sein, Wunden zu heilen, Gerechtigkeit zu fördern und Frieden zu stiften. Der Jugend gab ich ein Leitwort des heiligen Alberto Hurtado für ihre Entscheidungen mit auf den Weg. Die Frage, was würde Jesus an meiner Stelle tun? Meine Reise durch die verschiedenen Landschaften Perus, die unter dem Motto »Geeint in der Hoffnung« stattfand, machte den großen religiösen wie kulturellen Reichtum dieser Nation deutlich. Überaus vielfältig sind die Formen der Volksfrömmigkeit. In Trujillo konnte ich dem dortigen Gnadenbild der Jungfrau Maria von der Pforte den neuen Titel Mutter der Barmherzigkeit und der Hoffnung verleihen. Die Menschen dort brauchen Ermutigung, weil sie durch Naturkatastrophen wie auch den sozialen Verfall und die Korruption in ihren Lebensgrundlagen bedroht sind. Hier sind die vielen Heiligen Perus Vorbilder und Fürsprecher, um gemeinsam den Weg in eine bessere Zukunft zu finden. Un affetto saluto i pellegrini provenienti dai paesi di lingua tedesca, plasmati dalla grazia del Signore e ricolmi di speranza divina, possiamo ricambiare nei fratelli l'amore che Dio ci dona ogni giorno. Buon soggiorno a Roma sotto la guida dello Spirito Santo. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Anwesenden gewendet. Herzlich grüße ich die Pilger aus den Ländern deutscher Sprache. Wenn wir uns von der Gnade des Herrn formen und von der göttlichen Hoffnung erfüllen lassen, können wir unseren Nächsten gegenüber die Liebe erwidern, die Gott uns jeden Tag schenkt. Schönen Aufenthalt in Rom unter dem Geleit des Heiligen Geistes. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia. C'est au tour maintenant des fidèles de langue espagnole de saluer le Saint-Père. Sus sentimientos de filial afecto
que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hace 2 días regresé de mi viaje a Chile y Perú. Le doy gracias al Señor que todo haya salido bien. Tuve la oportunidad de encontrar al pueblo de Dios que peregrina en aquellas tierras y de animar la fe y el desarrollo social de esos países. Reitero mi gratitud a las autoridades civiles y a mis hermanos obispos que me recibieron con gentileza y generosidad, así como a todos los demás colaboradores y voluntarios. Mi llegada a Chile estuvo precedida por algunas manifestaciones de protesta por diversos motivos, que han hecho aún más vivo y actual el lema de mi visita: mi paz os doy. Palabras que Jesús dirige a sus discípulos y que repetimos en cada misa. El don de la paz que solo el resucitado puede dar a quien confía en Él. Allí tuve ocasión de reunirme con todas las realidades del país. Alenté el camino de la democracia chilena como espacio de encuentro solidario y capaz de incluir la diversidad con el método de la escucha, especialmente de los pobres, los jóvenes, los ancianos, los migrantes y la tierra. En Perú el lema era Unidos por la Esperanza, que invita a caminar juntos con toda la riqueza de las diferencias que heredamos de la historia y la cultura. Esto lo ha confirmado el encuentro con los pueblos de la Amazonia peruana, que ha dado inicio al itinerario del Sino Panamazónico de octubre del 19, y también los momentos vividos con la población de Puerto Maldonado y con los niños de la Casa de Acogida El Pequeño Príncipe y con todas las demás realidades de Trujillo y de Lima. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los provenientes de España y Latinoamérica. La potencia de la fidelidad y del amor misericordioso del Padre que se nos ofrece en Jesús nos impulsa a creer en el Evangelio y a iniciar un camino de conversión que nos abran a acoger la paz que Él nos da y a ser hombres y mujeres unidos en su esperanza. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise. Sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. Durante a viagem apostólica ao Chile e ao Peru, pude encontrar o povo de Deus que caminha naquelas terras. Começando pelo Chile, sob o lema Dou-vos a minha paz, animei a sociedade chilena no caminho da democracia, escutando os pobres, jovens, idosos, imigrantes
e a própria terra. E na primeira celebração eucarística, a palavra de Deus nos lembrou que são chamados bem-aventurados aqueles que promovem a paz, algo que exige um testemunho de proximidade e partilha, sobretudo com os marginalizados. Como testemunho de proximidade, fui encontrar as reclusas da prisão feminina de Santiago. Já na visita ao Peru, inspirada pelo lema Unidos pela Esperança, afirmei que a unidade não significa uniformidade, mas o reconhecimento da riqueza das diferenças que herdamos da história e da cultura, como é o caso dos povos da Amazônia peruana, que tive a alegria de encontrar, iniciando o caminho para o Sínodo Panamazônico do ano de 2019. Na missa final em Lima, a palavra de Deus nos confirmou que a conversão e a fidelidade ao Evangelho são os caminhos para permanecer unidos pela esperança e viver na paz do Senhor. Saluto i cari pellegrini di lingua portoghese, in particolare i gruppi di fedeli provenienti da Bragança Paulista e Maringá, augurandovi di essere forti nella fede in Gesù Cristo, che ci invita ad aprire i nostri cuori ai fratelli e alle sorelle che sono nel bisogno. Così diventiamo veri operatori di pace. Dio vi benedica, grazie per le vostre preghiere. Saúdo os queridos peregrinos de língua portuguesa, em particular os grupos de fiéis vindos de Bragança Paulista e Maringá, com votos de ser fortes na fé em Jesus Cristo, que nos convida a abrir os nossos corações aos irmãos e irmãs necessitados. Assim, nos convertemos em verdadeiros promotores da paz. Deus vos abençoe. Obrigado pelas vossas orações. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. Après avoir salué les fidèles de langue portugaise, le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe. سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم عن زيارته الرسولية الأخيرة إلى تشيلي وبيرو، شاكرا سلطات البلدين والأساقفة على الاستقبال الحار والسخي الذي قدموه لشخصه ولمرافقيه. ثم توقف عند كل محطة من هذه الزيارة، مؤكدا في تشيلي نداءه من أجل سلام يقوم على الانسجام في الاختلاف ويرفض كل أشكال العنف، داعيا الأساقفة إلى ضرورة رفض كل نوع من التسوية إزاء الاعتداءات على القاصرين. وترك للشبيبة كلمة سر تعطي معنى لحياتهم، وهي: ما كان ليفعل المسيح لو كان مكاني. أما في بيرو فدعا إلى وحدة تحترم الاختلاف وتظهر غنى التقاليد والثقافات، وإلى حمل المسؤولية إزاء التدهور البيئي والفساد. كما وحث الكنيسة على إحياء ذاكرتها وعلى أن تبقى أمينة لجذورها، ومنها التعبد للسيدة العذراء.
والآن تحية البابا باللغة الإيطالية إلى أبناء الشرق الناطقين العربية. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dall'Iraq, dalla Giordania e dal Medio Oriente. La Quaresima è un cammino di speranza, la speranza di raggiungere la Pasqua attraverso il deserto del digiuno e della mortificazione, un cammino di fede dove si sperimenta la fedeltà dell'amore di Dio che non ci abbandona mai, un cammino di penitenza dove la salvezza si realizza e si compie attraverso la risposta libera dell'uomo, un cammino di liberazione dagli idoli del mondo per giungere alla libertà dei figli di Dio, un cammino di vittoria sulle tentazioni con l'aiuto della preghiera e dei sacramenti. Vi auguro buona Quaresima, il Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno. أرحب بالأشخاص الناطقين باللغة العربية وخاصة القادمين من سوريا ومن لبنان ومن الشرق الأوسط. إن السلام هو العطية الأعظم التي تركها المسيح لنا قبل صعوده إلى السماء. إن سلام المسيح هذا يجعلنا نرى في كل شخص أخا لنا، محولا اختلافاتنا إلى غنى، ويجعلنا قادرين أن نبني معا عالما يجد فيه كل شخص مكانه ويشارك الآخرين بمواهبه. ليبارككم الرب جميعا ويمنحكم سلامه. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecnie na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o swojej... Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli swojego apostolskiego błogosławieństwa wszystkim nam tu obecnym, obejmując nim również nasze rodziny, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty podsumował swoją niedawną podróż apostolską do Chile i Peru. Wyraził wdzięczność Bogu za dobry przebieg tej pielgrzymki. Podziękował też władzom cywilnym, biskupom, współpracownikom i wolontariuszom za jej przygotowanie. Mottem wizyty w Chile były słowa Jezusa: „Pokój mój daję wam”. Pielgrzymka była zachętą do szukania pokoju, jaki tylko Jezus może dać tym, którzy Jemu się powierzają. Podczas spotkania z władzami politycznymi i cywilnymi kraju Ojciec Święty wsparł drogę chilijskiej demokracji jako przestrzeni spotkania solidarnego w różnorodności. W programie podróży znalazły się odwiedziny więzienia kobiecego w Santiago, spotkania z kapłanami i osobami konsekrowanymi oraz z biskupami, msze święte z udziałem ludów autochtonicznych, spotkanie z młodzieżą oraz ze społecznością Uniwersytetu Katolickiego w Chile. Treścią tych spotkań i liturgii było ewangeliczne przesłanie pokoju, jedności, poszanowania osób, ludów i ich kultur dla budowania społeczeństw zjednoczonych i pluralistycznych, w których konflikty nie są ukrywane, lecz zarządzane w dialogu. W Peru motto wizyty brzmiało: „Zjednoczeni dla nadziei”. Szczególnym momentem tej podróży było spotkanie z ludami peruwiańskiej Amazonii, które zapoczątkowało przygotowania do synodu dla Panamazonii zwołanego na październik 2019 roku. Ojciec Święty spotkał się z mieszkańcami Puerto Maldonado, z dziećmi ze schroniska Małe Książę, z władzami politycznymi i cywilnymi Peru,
z kapłanami i osobami konsekrowanymi. Modlił się z wiernymi podczas Eucharystii i nabożeństwa maryjnego z aktem oddania Matce Miłosierdzia i Nadziei. Cała wizyta była czasem doświadczenia jedności, która nie jest jałową jednolitością, ale bogactwem różnic, które dziedziczymy z historii i kultury. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio di avermi accompagnato con le vostre preghiere durante il mio viaggio in Cile e Perù. È stato un tempo di grazia e ci ha permesso di sperimentare l'unità ed apprezzare e promuovere i valori spirituali radicati nel Vangelo e nelle tradizioni delle persone e dei popoli di quelle regioni. Condivido con voi la mia gioia e vi chiedo di continuare a pregare per me. Dio vi benedica. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, dziękuję Wam, że towarzyszyliście mi w Waszych modlitwach podczas mojej niedawnej podróży do Chile i Peru. Był to czas łaski, który pozwolił nam doświadczyć jedności, docenić i propagować duchowe wartości zakorzenione w Ewangelii i w tradycjach osób i ludów tego regionu. Dzielę się z Wami moją radością i proszę Was, abyście kontynuowali modlitwę za mnie. Niech Bóg Wam błogosławi. Padre Santo, i pellegrini di lingua italiana. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. L'udienza si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli altri oggetti di devozione che ciascuno ha con sé. Malheureusement, continue de parvenir des nouvelles troublantes de la République démocratique du Congo. Par conséquent, je renouvelle mon appel pour que tout le monde s'engage à éviter toute forme de violence. Quant à elle, l'Église ne veut rien de plus que de contribuer à la paix et au bien commun de la société. J'adresse un accueil chaleureux aux fidèles de langue italienne. Je salue tout le monde. Je suis heureux d'accueillir les nouveaux ministres provinciaux de l'Ordre des Frères mineurs, les participants à la conférence de la Ligue sacerdotale mariale, les groupes paroissiaux et l'oratoire Virtus Nova de Ponte Cagnano Fiano. J'encourage tout le monde à être fidèle au Christ afin que, sous l'exemple de Marie toujours sainte, la joie de l'Évangile rayonne. J'offre une salutation spéciale et un mot d'encouragement aux membres de l'Association des bénévoles hospitaliers, les exhortant à continuer leur travail de charité envers les malades qui sont le plus dans le besoin. Merci, merci beaucoup pour tout ce que vous faites.
Je salue les étudiants, et particulièrement les étudiants venus de Ginosa, ainsi que le 235e régiment d'entraînement volontaire de Piceno de Rome, le Lions Club de Campanie, de Basilicate et de Calabre, le groupe Mare Vivo venu de la Campanie, la région de Naples, et les volontaires de Livourne, souhaitant à chacun d'accomplir un service joyeux et généreux au bien commun. Une pensée spéciale, j'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Aujourd'hui est la mémoire de Saint François de Sales, évêque docteur de l'Église. La figure de ce saint soit pour vous jeunes un modèle de douceur, pour vous les malades un encouragement à offrir vos souffrances pour la cause de l'unité de l'Église du Christ. Pour vous, jeunes mariés, que ce soit un exemple de reconnaître dans votre vie de famille la primauté de Dieu et de son amour. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angélus. Un grand merci à Édouard qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.